l'élargissement des aides du fait du plan de relance, l'élargissement des aides vers tous les publics, à des différents niveaux, bien sûr. Mais en tout cas, il y a des aides qui ont été mises en place, notamment des aides à la rénovation globale et aussi des bonus qui nécessitent la réalisation d'un audit énergétique, donc pour les maisons individuelles dans ce cas, et donc aussi d'un audit fait par des professionnels RGE. Donc on voit aussi depuis quelques années déjà l'obligation de la certification RGE pour les professionnels du bâtiment, notamment les artisans. C'était pas le cas pour toutes les aides, ça s'installe au fur et à mesure. Donc on voit bien que voilà, notamment les C2E là, du coup, maintenant obligent que les travaux soient faits par des artisans RGE, également donc pour les aides de l'ANA, pour l'éco-PTZ également l'éco-prêt à taux zéro. Donc la question qu'on se pose là, c'est donc vu qu'il y a une extension systématique du RGE, donc également on le voit ça pour l'ingénierie de la rénovation énergétique. Donc voilà, quelles sont les conséquences dans ce contexte pour le financement SAR? Voilà, donc ce que je disais, c'est que les structures qui réalisent les audits, il faut qu'elles soient RGE pour que du coup pour que cette prestation-là soit financée dans le cadre du financement des plateformes de rénovation énergétique. Et pour les aides financières, donc là un peu plus de détails. Donc ma prime rénov, voilà, il y a rénovation globale, bonus sortie de passoire, bonus rénovation BBC. Ça, c'est des aides qui peuvent être, même pour les ménages qui sont au-dessus des plafonds de l'ANA. Donc là, pour la maison individuelle, hein, pour les ménages qui sont au-dessus des plafonds de l'ANA, en fait, le bonus rénovation globale peut aller jusqu'à 7 000 € par exemple d'aide. Donc c'est quelque chose qui est assez important et qui nécessite du coup de faire un audit par un professionnel RGE. Également, les C2E, il y a des choses qui ont été rajoutées là, depuis le plan de relance. Il y a des C2E rénovation globale et aussi un coup de pouce rénovation performante. Et c'est pareil, ça nécessite du coup la réalisation d'un audit par un professionnel RGE. Et l'éco-PTZ, ça existait déjà un peu plus auparavant. Donc, c'est l'éco-PTZ de performance énergétique globale. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est encore très bien sollicité. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Les banques ne sont pas forcément aussi très chaudes pour le proposer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe et c'est pareil, il faut un audit RGE. Donc, chaque fois, il y a un décret en fait, qui décrit qui doit faire cet audit énergétique-là. Donc, c'est le décret numéro 2018-416 du 30 mai 2018. En fait, donc, il y a le choix, donc, soit un bureau d'études thermiques, qualifié RGE audit maison individuelle. Ça peut être également un architecte qui justifie une formation de 5 jours minimum. Donc, c'est type FIBAT Dynamo. Donc, ça, c'est voilà, une formation en fait, de 5 jours. Ça peut être également une entreprise certifiée offre globale. Alors, ce que l'on voit sur le marché ici à Rennes Métropole, les audits énergétiques sont réalisés quasiment à chaque fois par des bureaux d'études thermiques. On voit rarement un architecte ou une entreprise certifiée offre globale. En tout cas, il y a cette possibilité-là qui est mise dans les textes. Voilà. Donc, un architecte n'a pas besoin d'être RGE pour faire un audit énergétique, alors qu'un bureau d'études thermiques doit être qualifié RGE. Une entreprise certifiée offre globale, donc ça, c'est peut-être que Calibat pourra nous en parler un petit peu, parce que je crois que c'est Certibat qui le fait, mais on verra après. En tout cas, c'est quelque chose moi, où je ne maîtrise pas, je n'ai pas trop d'informations par rapport à ça, mais en tout cas, c'est possible également pour une entreprise de pouvoir faire des audits énergétiques. Donc pour les copropriétés, je te laisse parler, Pauline. Oui. Alors, en ce qui concerne les copropriétés, c'est un système un peu différent de la maison individuelle. Alors aujourd'hui, on a MaPrimeRénov qui va s'élargir en 2021 pour les copropriétés. Et à ce titre, il va être demandé pour la réalisation des audits l'obligation que l'audit soit réalisé par un professionnel disposant d'une qualification OPQIBI ou de référence pour l'audit énergétique. Donc, c'est des choses qui viennent d'être précisées par l'ANA.
Ma prime rénov, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va pas le développer aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais sachez que c'est quand même une nouvelle aide qui introduit de nouvelles obligations et cette introduction au RGE études. En ce qui concerne les autres financements, pour l'ANA et pour les certificats d'économie d'énergie, en ce qui concerne la copropriété, on n'a pas aujourd'hui d'obligation d'RGE études. Pour autant, on a une obligation du RGE pour les entreprises réalisant les travaux énergétiques. Donc, on a tendance à penser que l'introduction de ma prime rénov et de toutes les nouvelles formalités, on pourrait avoir tendance à aller vers cette contrainte. Donc on va présenter rapidement Écotravaux avant de passer du coup la main aux organismes de qualification qui vont présenter du coup leur qualification. En fait, Écotravaux, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Écotravaux, en fait, c'est la plateforme de rénovation énergétique de Rennes Métropole qui existe depuis 2015. Dernièrement, du coup, en 2019, en fait, donc le plan climat air énergie territoriale de Rennes Métropole a été voté, ce qui met sur la table 30 millions d'euros d'aide directe sur 6 ans aux propriétaires de logements. Donc l'idée, c'est d'aller de favoriser la rénovation énergétique performante sur le territoire, autant sur les copros que sur les maisons. Donc là, ça se traduit par un dispositif d'aide qui a été voté en avril 2019 qui s'appelle, pour les copropriétés, et un dispositif d'aide également pour les maisons qui a été introduit en novembre 2019. Donc c'est deux dispositifs qui sont assez récents, mais qui existent. Donc là, on ne va pas développer en détail ces dispositifs d'aide, mais en tout cas, juste Yael, tu peux passer là. Ouais. Donc en fait, il y a 3 étapes. Hein. Il y a des conseils gratuits et personnalisés. Écotravaux, il y a différents partenaires dans Écotravaux. Il y a l'ALEC du Pays de Rennes qui fait les conseils de premier niveau. Donc ça, c'est pour surtout les maisons individuelles. Pour les copropriétés, le conseil est différent. Le conseil est auprès plutôt des syndics de copropriété, des conseils syndicaux. Et ça, c'est Territoire qui le fait. Territoire qui anime du coup ce volet copropriété. Pour les copropriétés, mais aussi pour les maisons individuelles, il y a des aides au diagnostic. Mais en fait, c'est des audits. Également, il y a, pour les copropriétés, il y a des aides à la maîtrise d'œuvre. Et également, dans chacun des cas, il y a des aides aux travaux de rénovation énergétique. Donc voilà, l'objectif, comme je vous ai dit, c'était la rénovation performante. Donc ces aides aux travaux mis en place par Rennes Métropole exigent en fait le niveau BBC. C'est-à-dire que voilà, c'est pour des rénovations performantes. Donc là, pour la maison individuelle, juste un petit mot sur le référencement éco-travaux pour les professionnels de l'ingénierie. Donc, on a mis en place, vu que les audits, donc on a mis en place des audits, des aides pour les audits énergétiques, et également pour des visites conseils de maîtres d'œuvre et d'architectes. Actuellement, donc, il y a 10 bureaux d'études thermiques qui réalisent des audits énergétiques éco-travaux. Actuellement, il y a à peu près un peu moins d'un tiers des bureaux d'études en fait, qui sont qualifiés RGE. Nous, on a mis en place le dispositif fin 2019, comme je disais, et on n'a pas, on a mis en place un cahier des charges et on n'avait pas obligé en fait le fait d'être RGE. Pour l'instant, on l'oblige toujours pas. C'est juste que voilà, le contexte national fait que du coup, forcément, on incite les bureaux d'études à aller vers cette qualification RGE pour que les particuliers puissent bénéficier de certaines aides. Également, donc là, on voit que nous, les architectes maîtres d'œuvre qui sont référencés Écotravaux, ils réalisent du coup des visites conseils, puisqu'en fait, on a mis en place un système de visites conseils Écotravaux, donc qui introduisent une mission de maîtrise d'œuvre. Mais par contre, ils ne réalisent pas d'audit énergétique. Pour l'instant, ce n'est pas une partie de leur activité. Ça peut se développer par la suite, peut-être,
Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est le constat que l'on fait là. Actuellement aussi, donc les bureaux d'études qui actuellement pour éco-travaux, seuls les bureaux d'études peuvent être référencés pour la réalisation des audits énergétiques. C'est comme ça qu'on l'a écrit en fait dans le cahier des charges. C'était du fait du constat en fait, constat fait sur sur comment dire l'activité en fait sur Rennes Métropole. On voyait qu'il y avait forcément il y avait que des bureaux d'études thermiques qui faisaient des audits énergétiques. Donc voilà, au vu du contexte récent, donc c'est une quasi-nécessité pour les bureaux d'études thermiques d'être RGE pour la réalisation des audits énergétiques, voilà, du fait des évolutions des aides nationales. Et du coup, en fait, pour remettre un peu dans le contexte, c'est surtout ma prime rénov qui fait que du coup ça s'accélère et que du coup les particuliers sont orientés vers des bureaux d'études qui sont RGE. Parce que voilà, les aides sont importantes quand même pour les bonus rénovation globale, sortie de passoire et tout ça. Et donc là, on a interrogé, en fait, nous, on est monté un peu au créneau par rapport à la région pour leur dire, voilà, c'est vous un peu le lien directement avec l'État. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un délai supplémentaire pour le fait d'être RGE? Parce qu'en fait, là, ça a été mis en place en octobre. Enfin, ça a été sorti, c'est sorti au mois d'octobre. Nous, à Rennes Métropole, on a appris en fait ces nouveaux barèmes en même temps que les particuliers et que tous les territoires. Et du coup, voilà, enfin, il faut un temps quand même pour être RGE et c'est pas évident pour les bureaux d'études de se qualifier comme ça en moins de 2 mois. On va voir en plus après qu'il y a des commissions, il y a tout un cheminement qui fait que du coup, il faut un temps d'adaptation. Donc la région là était prête à faire une lettre à l'État pour demander du coup un délai supplémentaire pour cette exigence du RGE pour les audits. Donc voilà, on avait indiqué également que voilà, pour l'instant, en plus, il y a plusieurs audits qui ont été faits. Là, nous, Éco-Travaux à Rennes Métropole, il y a eu 300 audits qui ont été faits sur l'année 2020. 300 audits de maisons individuelles, la plupart enfin à peu près la moitié par des professionnels qui ne sont pas RGE. Donc ça veut dire que les particuliers qui ont fait l'effort de faire un audit énergétique pour leur maison, s'ils veulent bénéficier du maximum d'aide, ne pourront pas bénéficier de ça, du fait que ces pros-là n'ont pas été RGE. Donc on a demandé un peu une rétro, je ne sais pas comment on peut dire, une rétroactivité est-ce que c'est possible du coup de dire bah voilà le pro n'est pas RGE à ce moment-là mais après était RGE, est-ce que c'est possible du coup de prendre en compte cet audit pour avoir des aides pour les travaux, voilà. Donc pour la copropriété, Pauline. Alors, pour ce qui est de la copropriété, dans le cadre du dispositif éco-travaux, alors à l'inverse de la maison individuelle, il n'est pas demandé, on n'a pas de référencement pour les professionnels qui réalisent les audits. C'est des consultations qui sont menées par les syndics, et donc en fait, nous, Éco-Travaux, on est là pour identifier les besoins de la copropriété et de l'accompagner, et c'est au maître d'ouvrage de solliciter directement les professionnels. Je refais un rappel sur ma prime rénov copropriété dont j'ai déjà parlé lors de la diapo précédente. On s'est demandé quel justificatif allait être demandé pour l'éco-conditionnalité qui va être d'atteindre à minima 35% de gain énergétique. Et donc l'ANA l'a spécifié lors du conseil d'administration du 2 décembre, où il a été dit que l'évaluation est réalisée globalement au niveau du bâtiment ou de l'immeuble au moyen d'une méthode ou d'un logiciel adapté tel que les 3CL, DPE, Mediadem ou THCEX par un professionnel disposant d'une qualification délivrée par l'OPQIBI ou de référence pour l'audit énergétique des bâtiments d'habitation ou par une méthodologie équivalente. Ça vient d'être ajouté, la méthodologie équivalente, ça veut bien dire que finalement,
la justification, justificatif qui est demandé reste assez large. Après, ce qui nous fait la seule chose, c'est que seuls les bureaux d'études, finalement, peuvent prétendre à la réalisation d'un audit à la différence de la maison individuelle. Aujourd'hui, nous, pour Écotravaux, il faut savoir que MaPrimeRénov' et Écotravaux copropriété sont des dispositifs cumulables. Et en ce qui concerne la qualification RGE pour Écotravaux, il est seulement demandé une qualification RGE ou équivalente, ce qui renvoie en fait aux conditions du CITE. Mais du coup, enfin, c'est vrai que l'élargissement de MaPrimeRénov' nous réinterroge. Donc, c'est des faits quand même qui sont là et qui nous alertent. Voilà. On peut passer, Yael, s'il te plaît? Merci. Donc, on va passer à la description des qualifications existantes. Donc en fait, il y a différents organismes de certification, mais en fait, on se rend vite compte qu'il y en a deux seuls qui peuvent qualifier en fait qui sont les plus courants en fait, hein, quand même. Pour la maison individuelle, en fait, il y a deux choix. Soit c'est OPQI-BI, soit c'est Calibat. Donc là, enfin, les organismes vont évoquer tout ça après. L'AFNOR, le LNE et l'ICERT proposent, enfin, l'ICERT non, attendez, je vais y aller étape par étape. Pour la partie copropriété, donc pour les maisons individuelles, il y a OPQI et Calibat, c'est possible. Pour les copropriétés, en fait, il y a l'OPQI-BI qui fait le 1905. Il y a également l'AFNOR et le LNE. Sauf que en fait, les qualifications sont plutôt axées. On a été juste sur leur site internet, c'est plutôt axé audit énergétique grande entreprise. Donc voilà, c'est plutôt, enfin, au niveau de la communication, en tout cas, c'est moins indiqué que c'est pour le tertiaire ou l'habitation collective. Et ils certes le proposaient, mais voilà, ils ont abandonné le fait de qualification. Alors, il ne faut pas confondre organisme de qualification et organisme de formation. Chaque qualification, donc que ce soit audit maison individuelle ou audit copropriété, demande une formation. On va voir que pour la maison individuelle, il y a un peu l'alternative du QCM. Il y a un questionnaire à choix multiple qui est possible. Mais en tout cas, c'est fortement conseillé de faire une formation audit. Donc, c'est une formation spéciale, hein, une formation qui est validée, en fait, qui valide un décret en fait, qui a été fait, le décret dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, c'est deux choses différentes. Les organismes de qualification ne sont pas les organismes de formation. Donc voilà, donc Monsieur Mouchot, je vous laisse présenter. Merci d'être là. Oui. Je vous laisse présenter du coup vos qualifications chez OPQIBI. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Juste un petit rappel très rapide sur ce qu'est l'OPQIBI. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez allumer votre vidéo? Ça va peut-être être plus agréable pour nous. Merci. Est-ce que c'est bon? C'est bon, merci. D'accord. Très bien. Donc, l'OPQIBI, c'est l'organisme de qualification de l'ingénierie. Donc, notre activité, c'est de délivrer des certificats de qualification aux prestataires d'ingénierie, que ceux-ci exercent l'ingénierie à titre principal ou accessoire. Voilà, et je rappelle ce qu'est une qualification. Une qualification, c'est une attestation de compétence et de professionnalisme d'une structure. Donc, on est bien sur de la qualification de personne morale, hein, de qualification d'entreprise, pour réaliser une prestation déterminée et dans le but d'aider et de sécuriser les clients quand ils ont un besoin de rechercher, de sélectionner des prestataires d'ingénierie. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc l'OPQBI, c'est une association de loi 1901, accréditée par le COFRAC depuis maintenant le 1er janvier 2009.
Accréditation donc, qui atteste que de l'indépendance, de la transparence et de l'impartialité du fonctionnement et du processus de qualification. Cette accréditation repose sur une norme, la NFX 50091, qui est la norme de fonctionnement des organismes de qualification français. Parallèlement, on dispose de protocoles avec les pouvoirs publics et nous sommes présidés depuis 2015 par un représentant de la maîtrise d'ouvrage public. Alors, les deux qualifications existantes en matière d'audit énergétique pour le bâtiment, il y a tout d'abord la qualification audit énergétique des bâtiments tertiaires et ou habitations collectives, donc qui est attribuée, qui est une qualification réglementaire qui est régie par l'arrêté du 24 novembre 2014 et donc qui existe maintenant depuis plusieurs années. Elle existe même depuis plus d'une dizaine d'années, mais elle a été actualisée en 2014 lorsque l'arrêté a fait évoluer les exigences. Et nous avons la deuxième qualification, la 1911, qui est l'audit énergétique pour les maisons individuelles, elle qui est régie par l'arrêté du 30 décembre 2017 et le décret du 31 mai 2018. Et évidemment, un bureau d'études qui demande et obtient la qualification 1905 obtient automatiquement la qualification 1911. On peut passer, voilà, on peut passer aux diapositives suivantes. Donc, rappeler le contenu et les exigences. Donc, le contenu de la qualification et les exigences de ces deux qualifications, on les retrouve dans les textes de référence de l'organisme. Le référentiel pour ce qui concerne les critères et les exigences généraux auxquels doivent satisfaire les postulants. La nomenclature, elle présente le contenu de la qualification 1905 et 1911 avec les exigences spécifiques qui viennent en complément des exigences générales. Et nous avons le manuel des procédures d'attribution, de suivi et de renouvellement des qualifications qui explique comment nous attribuons et nous contrôlons et renouvelons les qualifications. Alors, je rappelle donc que ces deux qualifications, ce sont des qualifications qui sont réglementaires. Donc, leur contenu et leurs exigences ont été définis non pas par l'OPQIBI, mais par les pouvoirs publics. Donc, nous n'avons fait qu'un copier-coller de ces exigences. Donc, on a tout d'abord la présentation du contenu de la qualification, hein, les audits énergétiques. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez le contenu de la qualification 1905 et dans la colonne de droite, vous avez le contenu de la qualification 1911. La 1905 au regard de l'arrêté du 24 novembre 2014 et la 1911 au regard de l'arrêté du 30 décembre 2017. Pardon. Bon, je passe assez vite, je ne vais pas faire défiler les définitions. On va plutôt s'attarder sur les exigences. Donc, quelle que soit la qualification, la 19.5 ou la 19.11, mais également pour toute qualification au PQIBI, qu'elle soit réglementaire ou pas, il y a des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers donc à satisfaire. Et à savoir, bon, être une personne morale, donc être une entreprise, bien évidemment, être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, mais dans le cadre des qualifications RGE études et réglementaires, les associations sont également éligibles à la qualification. Donc là, il suffit qu'elles nous adressent leur attestation INSEE. Il ne faut pas être en état de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité. Les dirigeants de fait ou de droit ne doivent pas faire l'objet d'une interdiction de gérer ou d'une décision de faillite personnelle. Ces dirigeants n'ont pas fait l'objet depuis moins de 5 ans d'un jugement ayant autorité de choses jugées et dont ils ont eu connaissance constatant leur participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant leur moralité dans l'exercice de la profession. Il faut être en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations sociales, au paiement des taxes et il faut avoir contracté des assurances couvrant les responsabilités liées à l'exercice des activités concernées par la ou les qualifications demandées. En matière d'audit énergétique, on exige la responsabilité civile professionnelle et exploitation. Nous n'exigeons pas de responsabilité civile décennale. Alors, en ce qui concerne les critères, donc il y a tout d'abord les critères techniques. Il y a tout d'abord les critères liés aux moyens humains.
Donc, dans les deux cas, dans les deux qualifications, il faut désigner un ou plusieurs référents techniques ayant un rôle opérationnel dans la production et ou la validation des audits énergétiques. Donc, et ce nombre de référents, il va dépendre du nombre de personnes de l'effectif qui œuvrent dans le domaine de l'audit énergétique. Donc, s'il y a moins de 20 personnes qui œuvrent dans le domaine de l'audit énergétique, il faut un référent technique. Et ensuite, c'est par tranche de 20. Donc, s'il y en a 35, eh ben, il faudra 2 référents techniques au minimum. Ces référents techniques, alors, dans le cadre de la 1905, ils doivent obligatoirement être des thermiciens. Dans le cadre de la 1911, ce sont des thermiciens ou des responsables de travaux. À chaque fois, il faut avoir suivi, alors à chaque fois, ces référents techniques doivent avoir suivi une formation spécifique. Alors de 3 jours pour la qualification 1905, de 2 jours pour la qualification 1911. Le contenu de la formation a été défini dans les textes réglementaires. Mais il y a une différence entre les deux qualifications. Dans un premier cas, dans le cas de la 1905, il n'y a pas d'alternative à la formation du référent technique. Le référent technique doit avoir obligatoirement suivi la formation exigée. Dans le cadre de la 1911, il a été introduit une alternative à la formation qui est la validation de ses compétences par la réussite à un QCM, un contrôle individuel de connaissances. Donc, les structures qui souhaitent avoir les deux qualifications doivent avoir des référents techniques obligatoirement formés. Les structures qui souhaitent avoir une qualification uniquement 19-11 peuvent faire reconnaître les compétences de leurs référents techniques en passant un QCM. Donc, c'est l'OPQIBI, en l'occurrence, qui fait passer le QCM pour sa qualification. Et c'est une trentaine de questions pendant 40 minutes et il faut avoir 80% de bonnes réponses pour être validé. Voilà, les QCM ont été réalisés par l'ADEME. Donc, on a le prérequis, on a la formation spécifique et ensuite, pour le référent technique, il y a aussi une exigence en matière d'expérience professionnelle dans le domaine en matière d'audit énergétique. Donc, c'est 3, 4 ou 7 ans dans le cadre de la qualification 1905, donc en fonction de la formation initiale. Si ce sont des ingénieurs, ça sera 3 ans. Si ce sont des techniciens, Bac plus 2, Bac plus 3, c'est 4 ans. Et pour tous les autres, y compris les autodidactes, c'est 7 ans. Pour ce qui concerne la 1911, là, on est sur un régime de 1, 3 et 5 ans d'expérience professionnelle en fonction des diplômes. Donc, pareil, 1 an pour les Bac plus 5, Bac plus 6 ingénieurs, 3 ans pour les Bac plus 2, Bac plus 3 et 5 ans pour tous les autres, y compris les autodidactes. La formation, donc, comme je le disais, elle a été définie par voie réglementaire. Hein, donc, vous avez pour la 1905 ce que l'on doit retrouver dans les justificatifs de formation qui nous sont remis. Et pour la 1911, pour ceux qui opteraient pour la formation et non pas pour le QCM, on a le contenu de la formation que l'on doit retrouver dans les justificatifs de formation. En termes de moyens matériels, donc il y a des moyens matériels qui sont exigés. Pour la 1905, donc la liste est plus importante. Donc vous voyez luxmètre, wattmètre, ampèremètre, voltmètre, pince ampère-métrique, équipement de mesure de température et débit de ventilation, analyseur de combustion, caméra thermique, logiciel de simulation thermique dynamique. La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat et ou de location et ou attestation de prêt lorsque vous faites prêter le matériel. Pour la 1911, on est sur une liste plus courte. Wattmètre, équipement de mesure de température de l'air et des températures de surface, logiciel d'évaluation énergétique des bâtiments d'habitation, vitromètre et lasermètre. Et même moyen de preuve pour ces moyens matériels. Pour la qualification 1905, il y a un critère méthodologique à satisfaire. Hein, toute structure souhaitant obtenir cette qualification doit fournir une note méthodologique d'intervention qui obligatoirement doit s'appuyer sur les normes internationales en matière d'audit énergétique, les normes européennes, pardon, en matière d'audit énergétique, qui sont les normes 16247.1 et 16247.2. Il n'y a pas d'exigence en termes de méthodologie pour la 1911.
Ensuite, on passe aux références, puisque une structure doit produire un certain nombre de références pour chacune de ses qualifications. Pour la 1905, donc c'est 3 références achevées d'audit énergétique, bâtiment tertiaire et ou habitation collective réalisées sur les 3 dernières années, achevées depuis moins de 3 ans. Pour la 1911, on est sur 3 références également d'audit énergétique de maisons individuelles cette fois-ci et qui doivent être achevées depuis moins de 2 ans. Pour chacune des références produites, il faut à chaque fois produire une attestation de référence signée des maîtres d'ouvrage ou donneurs d'ordre. Donc, il y a des formulaires au PQIBI à faire signer par les maîtres d'ouvrage. Les pièces contractuelles correspondant, notamment un contrat ou un devis signé qui apporte bien la preuve que c'est bien le bureau d'études qui a eu la mission d'audit à réaliser. Et à chaque fois, un exemplaire de rapport d'audit complet, incluant les annexes de calcul. Alors, pour obtenir ces qualifications, comment ça se passe? Eh ben, il y a un dossier à constituer. Ce dossier, il est entièrement dématérialisé, donc il se constitue sur l'extranet OPQIBI. Donc, le dossier est à remplir et les pièces justificatives sont à télécharger directement à partir de l'extranet OPQIBI. Le dossier va être enregistré, donc le postulant reçoit un accusé de réception officielle. Il va faire l'objet d'une étude de recevabilité, ce dossier, par le secrétariat général. En gros, on va vérifier que le dossier est bien complet. Et si c'est le cas, il va être déclaré recevable et il va être mis en instruction. Cette instruction à l'OPQIBI, elle est réalisée par un instructeur compétent qui est un professionnel métier. Ce ne sont pas des salariés de l'organisme, hein, mais ce sont des professionnels qui sont soit au sein de bureaux d'études, soit au sein de maîtres d'ouvrage, soit dans des organismes institutionnels qui vont instruire la demande de qualification. Cette instruction reposant sur l'examen technique des pièces du dossier, et également les résultats des enquêtes que l'on mène auprès des donneurs d'ordre qui ont été cités en référence. Donc, on va adresser un questionnaire de satisfaction à chaque donneur d'ordre pour qu'il le remplisse en ligne. Au niveau de l'instruction, l'examen des références se fait à l'aide d'un tableau de points de contrôle. Donc, ce tableau de points de contrôle, il est disponible pour chaque qualification RGE études d'ailleurs sur le site de l'OPQIBI. Il est disponible sur l'extranet, mais il est également disponible sur le site de l'ADEME puisque c'est l'ADEME qui a réalisé ces tableaux de points de contrôle. Et le principe, lors de l'analyse d'une référence, c'est d'avoir la moyenne pour cette référence et de ne pas avoir de points rédhibitoires. S'il y a des points rédhibitoires, la référence est jugée non recevable. Donc, j'invite tous les postulants à bien prendre connaissance de ces tableaux de points de contrôle avant de soumettre une demande de qualification. Une fois l'instruction terminée, donc ça va passer en comité. On peut revenir à la diapositive précédente, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est un comité de qualification composé à parité de représentants de l'ingénierie, de la maîtrise d'ouvrage et d'institutionnel qui va statuer au regard du rapport d'instruction qui aura été présenté. S'il y a décision d'attribution, il y aura notification puis délivrance d'un certificat de qualification. S'il y a refus, il y aura notification du refus avec les motivations. Dans tous les cas, qu'il y ait attribution ou qu'il y ait refus, nous adressons le résultat des tableaux de points de contrôle de manière à voir les points qui peuvent pêcher. Même si la référence a été validée, il peut y avoir des actions d'amélioration. Voilà, on peut passer sur la diapositive suivante. Alors, une structure qui satisfait à tous les critères de qualification, elle se voit attribuer une qualification. Une structure qui n'a pas encore ou pas suffisamment de références peut se voir attribuer une qualification probatoire. C'est notamment fait pour les structures nouvellement créées. La qualification probatoire est reconnue officiellement au même titre que la qualification. Dans un cas pour la 1905, la qualification probatoire, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. La qualification probatoire, elle est valable 1 an, renouvelable une fois.
Pour la 1911, l'audit énergétique maison individuelle, la qualification rogatoire est valable 1 an non renouvelable. Hein, donc ça, c'est une différence. S'agissant des qualifications, dans les 2 cas, les qualifications sont valables 4 ans, sous réserve de 3 contrôles annuels, puisque chaque année, on va vérifier que la structure existe toujours, qu'elle respecte bien les critères légaux, administratifs, juridiques, financiers, et que les référents techniques sont toujours présents. S'il y a eu des modifications ou des évolutions, si le référent technique a disparu, a quitté l'entreprise, pardon, eh ben on va vérifier qu'il a été remplacé par un référent ou une référente technique de compétences équivalentes. Si tel est le cas, on va reconduire la qualification. Si ce n'est pas le cas, il y aura suspension de qualification pendant un maximum de 6 mois. Et il faudra que le nouveau référent technique ou la nouvelle référent technique soit conforme au regard des exigences pour que la qualification soit reconduite. Alors, bien évidemment, c'est parce qu'on demande une qualification qu'on l'obtient. Hein. Alors, je n'ai pas de chiffres précis sur la 1905 ou 1911, mais de manière générale, l'année dernière, on avait un taux de refus de 22% globalement pour les premières demandes et les renouvellements. Et pour les premières demandes de qualification, mais quelle que soit la qualification demandée, on avait un taux de refus de 34%, c'est-à-dire une qualification sur 3. Bien évidemment, lorsqu'il y a refus, il y a possibilité de déposer des recours. Un recours amiable dans un premier temps qui génère une nouvelle instruction et ou un recours auprès de notre commission supérieure qui n'aura pas dont le but n'est pas de refaire l'instruction, mais la commission supérieure sera chargée de dire si le comité a eu raison ou non de refuser la qualification au regard des critères qui sont définis. De même, un maître d'ouvrage ou un donneur d'ordre peut déposer une réclamation auprès de l'OPQIBI s'il n'est pas satisfait de la réalisation d'une prestation d'un qualifié, et nous devons instruire cette réclamation dans un délai de 6 mois. Au niveau du coût de la procédure, alors il y a différents types de coûts en fonction des étapes. Les frais d'achat de dossier, 82 €, ils sont offerts dans le cadre des réunions d'information et des webinaires qu'on organise, donc autant en profiter. Ensuite, il y a les frais d'instruction au moment du dépôt du dossier. Donc, il y a une partie forfaitaire, quel que soit le nombre de qualifications demandées, qui est de 480 € hors taxe. Et ensuite, 250 € hors taxe pour la qualification 1905 ou 250 € pour la qualification 1911. Si vous demandez la 1905, il n'y a que 250 € à payer. Et si vous l'obtenez, vous obtiendrez les deux. Ensuite, il y a des frais d'utilisation de la marque au moment de la notification de la décision qui dépend du chiffre d'affaires audit énergétique réalisé par la structure. Et ça, c'est à verser pour 4 ans. Et ensuite, il y a les frais de contrôle annuel. Donc, c'est indiqué là sur l'écran. En moyenne, aujourd'hui, pour un qualifié audit énergétique qui a un chiffre d'affaires de moins de 200 000 €, on est à peu près à 331,5 € hors taxe par an. Alors, pour terminer, quelques chiffres sur les qualifiés audit énergétique en Bretagne, de manière générale et en Bretagne. Aujourd'hui, il y a 362 structures sur toute la France qualifiées en audit énergétique bâtiment tertiaire et ou habitation collective à l'OPQIBI, dont 17 en Bretagne. Donc, vous avez, entre parenthèses, à chaque fois les établissements secondaires qui dépendent de ces structures. Et pour la 1911, on a 375 structures à ce jour qualifiées sur toute la France, dont 18 en Bretagne. Hein. Sachant que dans ces qualifiés 1911, il y en a beaucoup qui le sont parce qu'ils sont qualifiés 1905. Voilà, et puis vous avez toutes les informations concernant ces qualifications sur notre site opqbi.com. Merci, Monsieur Mouchot. Nous avons quelques questions pour vous. Oui. La première, est-ce que la notion de bureau d'études RGE pour les qualifications OPQIBI 1331 et 1332 suffisent, ou est-ce qu'il faut absolument avoir la qualification 1905 ? Oui, non, ça ne suffit pas puisque les qualifications 1331 et 1332 sont des qualifications certes RGE études, mais qui concernent les études thermiques réglementaires pour le 9. Et donc, elles n'ont pas été incluses dans les différents textes réglementaires
pour être reconnu RGE études en audit énergétique. Donc, pour l'audit énergétique, c'est les 1905 et 1911. Et peut-être que dans ma prime rénov copropriété, la notion de référence équivalente pourrait là suffire? Alors, attention, hein, on est sur de l'étude thermique réglementaire, c'est-à-dire on n'est pas sur de l'audit énergétique pour les 1331, 1332. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui est demandé dans le cadre de ma prime rénov copropriété est un calcul thermique réglementaire. Alors là, il faudrait voir, ça je ne sais pas, un calcul thermique réglementaire, mais vraiment les études thermiques réglementaires 1331, 1332, ça porte sur des bâtiments neufs et pas du tout pour la rénovation. Merci. Deuxième question, une formation audit déjà réalisée a-t-elle une date de péremption ou comment peut-on faire en sorte enfin en tout cas vérifier si elle correspond ou pas aux demandes pour l'OPQBI 1905? En fait, comme je disais, hein, les programmes de formation, ils ont été définis par arrêté. Donc, nous, ce que l'on demande, alors on a une liste d'organismes de formation, répertoriés sur notre site internet. Donc, ce sont généralement des organismes qui nous ont fait savoir qu'ils effectuaient des formations en relation avec nos qualifications. Et donc, ils veulent savoir si ça correspond. Donc, toutes les formations qui sont identifiées sur cette liste correspondent. Par contre, il peut y avoir des formations que nous ne connaissons pas parce que les organismes de formation ne sont pas venus vers nous. Et donc, ce que l'on demande, c'est le programme de formation. Et comment on sait qu'une formation est recevable? Tout simplement, on va comparer le programme de formation avec les exigences des arrêtés en matière de formation. Et si on retrouve les points pédagogiques qui sont obligatoires, on validera la formation. Est-ce qu'une formation faite il y a 2-3 ans, par exemple, oui, il n'y a pas de notion de validité, de durée de validité d'une formation dans les textes réglementaires. Donc, même si la formation elle a été faite en 2013, si elle correspond, nous, on ne peut pas la refuser en tout cas. Ok. Une dernière question sur les moyens matériels. Est-ce que tous ceux cités sont indispensables? Première question. Et deuxième question qui va ensemble. Le vitromètre manuel par rapport à celui électronique est-il autorisé? Alors, je vais passer tout de suite à la deuxième question. Je suis incompétent en la matière, donc je ne saurais pas. A priori, il n'y a rien. On peut revenir peut-être sur la diapositive où il y a les moyens matériels. C'était après. Après. Mince, j'ai... Oh, voilà. Voilà. Sur le vitromètre, aucune idée, il n'y a aucune précision. On ne nous a jamais interrogé sur le sujet, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je pourrais demander à mes instructeurs, mais tel que c'est rédigé, puisque là c'est vraiment un copier-coller des différents textes réglementaires, il n'y a pas d'exigence particulière. S'agissant de est-ce que tous ces matériels sont obligatoires? Oui, puisqu'ils sont dans les textes réglementaires. Maintenant, ils peuvent être, nous on nous demande de vérifier qu'ils sont soit achetés, soit loués, soit prêtés. Voilà, donc il suffit qu'il y ait une attestation de prêt ou une attestation de location. Et ça répond à l'exigence. Il y a pour la 1905, il y a pour ceux qui souhaitent obtenir une qualification probatoire, il y a un certain nombre de matériels, dont la caméra thermique, que l'on n'exige pas pour une probatoire, que l'on va exiger pour une qualification, mais que l'on n'exige pas pour la probatoire. On avait on avait demandé au ministère d'accepter cette proposition et il l'avait accepté. Donc, la caméra thermique, par exemple, pour une qualification de 1905 probatoire, n'est pas exigée dans un premier temps. Elle le sera lors de la transformation de la qualification probatoire en qualification définitive.
Alors, je vois une question. Quid de l'étalonnage? Il n'y a aucune exigence en matière d'étalonnage dans les textes, donc nous, on n'a pas d'exigence en matière d'étalonnage. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour concernant les questions, enfin, sur les questions vous concernant. On reprendra quelques questions qui ont été posées où Baptiste Leroux ou Pauline Rebourg pourront répondre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Monsieur Mouchot? Alors, la question de Monsieur Dagneau pourra être reprise tout à l'heure par Baptiste Leroux, peut-être? Oui, j'y répondrai tout à l'heure après peut-être en synthèse à la En fin. synthèse. Donc, on l'a bien noté. D'autres questions pour Monsieur Mouchot? De toute façon, je reste en ligne, donc s'il y a des questions à la fin. Ok, Très bon, bien. merci pour cette présentation en tout cas. Merci beaucoup. On laisse la parole à Monsieur Gacogne pour la qualification Calibat 8731. Oui. Bonjour messieurs, dames. Nous tenons déjà à vous remercier de votre invitation pour effectuer la présentation de notre qualification 8731 qui est équivalente aux audits énergétiques en maison individuelle. J'excuse également notre Féroze Mugamodou, qui est notre référentiel, notre référente plus exactement sur cette qualification métier. Aujourd'hui, elle est retenue, est-ce qu'elle est en visioconférence avec l'ADEME. Donc malheureusement, on n'a pas pu réaliser l'animation de cette session en webinaire. Et, en ce qui concerne, je suis donc Eric Gacogne, je suis le délégué régional Ouest. C'est vrai que j'accompagne toutes les entreprises sur le Grand Ouest, donc secteur Bretagne et Pays de Loire. Notre entité est basée sur Rennes, la métropole. Nous accompagnons 9300 entreprises sur 260 qualifications de métiers différentes. Or, la 8731, qui pour nous est une qualification nationale, donc elle est tout simplement suivie par notre chef de service qui est Féroze, sur lequel vous aurez bien évidemment toutes ces coordonnées à l'issue de ma présentation. Mais j'ai l'ensemble des éléments permettant malgré tout de présenter cette qualification. On va commencer rapidement pour présenter également Calibat. Donc c'est vrai que Calibat, nous sommes là pour également qualifier l'ensemble des entreprises du bâtiment. Nous avons été créés en 1949, excusez-moi. C'est une association loi 1901. Nous sommes également accrédités par le COFRAC. Nous respectons bien évidemment toutes les normes liées aux organismes de qualification, notamment la NFX 50091, qui a pu être également présentée par M. Bouchot de l'OPQIBI précédemment, sur toutes les procédures liées au processus d'attribution qui peuvent être liées aux critères, aux moyens humains, matériels, les formations. On va être parfaitement redondant avec tout ce qui a pu être expliqué précédemment, parce que comme vous l'avez pu dire judicieusement, tout ça émane d'un texte législatif, donc les pouvoirs publics qui l'ont clairement notifié. C'est le décret qui définit toutes les différentes modalités. Donc on fonctionne exactement sur les mêmes modalités. La différence peut être également au niveau des commissions d'examen. C'est vrai que le cœur de Calibat aujourd'hui, ça reste nos commissions d'examen. C'est ici que vont se décider toutes les attributions, que ce soit à titre probatoire pour les entreprises qui démarrent dans l'activité. Par exemple, on verra qu'il peut y avoir des délivrances à titre probatoire pour un an. C'est là qu'on va également refuser les entreprises, parce que c'est, comme vous l'avez pu préciser précédemment, ce n'est pas parce qu'on monte un dossier qu'on obtient systématiquement la qualification. Il peut y avoir des refus de demande de qualification. Et lorsque les référentiels ou lorsque les audits, contrôle de réalisation identifient des écarts, on peut parfaitement effectivement retirer les qualifications qui ont pu être délivrées précédemment en les motivant dans toutes les notifications de prise de décision. La présentation, donc effectivement, la codification de nomenclature Calibat, c'est la 8731 qui correspond à la 1911 qui a été présentée précédemment par nos homologues EPQ-IBI.
Donc effectivement, comme j'ai pu l'énoncer, tout ce qui concerne les critères, donc là c'est par rapport au décret effectivement où on donne des objectifs pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments. On peut passer sur le slide dessus, je pense qu'on peut avancer sur cette partie-là. Donc effectivement, en concernant les référents techniques, les expériences requises, on reprend exactement les mêmes critères qui ont pu vous être présentés précédemment sous forme de tableau, colonne de gauche, colonne de droite. Donc on est vraiment l'équivalent à la 1911 qui a pu être présenté précédemment. C'est pour ça qu'on va pouvoir avancer sur les slides. La formation des référents techniques, pareil, on est sur les mêmes items avec les mêmes contraintes, avec une particularité, c'est que le QCM peut être réalisé sur notre agence locale. C'est vrai qu'une des particularités de Calibat, c'est d'être présent partout au niveau national. Et les QCM peuvent être parfaitement réalisés localement au niveau de notre agence de Rennes. On peut avancer. Sur les moyens matériels, même par rapport à la question sur le vitromètre, je n'ai pas de réponse également à apporter sur ce point-là. C'est vrai qu'on est sur les moyens matériels qui sortent du référentiel. Sur les logiciels, sur le diaporama, vous verrez un certain nombre de logiciels qui sont reconnus des moyens matériels qu'on doit mettre en œuvre. Alors, ce n'est pas, comme me disait notre responsable, Madame Mougamodou, limité à ces quelques logiciels. D'autres logiciels peuvent rentrer dans cette liste-là. Il faut juste nous préciser dans ce cas-là le logiciel que vous utilisez. On s'assure qu'il est référencé afin de pouvoir le valider ou non. Les chantiers de référence fonctionnent également sur trois chantiers de référence afin de pouvoir se porter en tant que candidat, avec effectivement les prérequis qui ont été précisés lors de la présentation présente. Alors c'est vrai que pour moi c'est un petit peu délicat parce que tout ça a été clairement identifié en amont. Donc on peut encore descendre sur le diaporama suivant. Et comme je n'ai pas la main, voilà, les exigences financières. C'est vrai que pour pouvoir prétendre en tant que candidat à la qualification, alors nous, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas sur l'offre dématérialisée. Certes, sur notre site internet, vous allez pouvoir accéder par le chemin qu'on y visualisera tout à l'heure au dossier dans sa globalité, qu'il vous faudra télécharger, imprimer, compléter et retourner à notre service qui est basé sur Paris, dont vous trouverez l'adresse à l'issue de ce diaporama. En ce qui concerne effectivement les exigences, on doit juste s'assurer que vous répondez à vos obligations fiscales et sociales, que vous êtes clairement assuré avec une responsabilité civile et des CA couvrant explicitement l'activité d'audit énergétique parmi les activités couvertes. On peut descendre également, changer de diaporama. Nous avons un suivi annuel pour s'assurer effectivement que vous respectez l'ensemble des obligations données par le décret. Et si vous devez changer de référent technique durant cet exercice, sachez que vous avez donc 6 mois pour trouver une autre personne avec le profil de référent technique qui devra être impérativement signalé lors de ce suivi annuel. Des audits de suivi sont également menés, et cela conformément au décret de 2018. Pour ceux qui ont eu une qualification à titre probatoire d'1 an, parce que donc les créateurs d'entreprises, ceux qui commencent de l'activité, qui n'ont pas de référence à nous confier, et puis qui n'ont pas forcément donc, de rapport type à nous proposer, ils rentreraient dans cette catégorie-là. Dès le 8e mois de la qualification, un audit sera déployé afin de s'assurer que ce qui est réalisé respecte rigoureusement les contraintes du décret. Pour les probatoires de 2 ans, donc à ces entreprises qui commencent à avoir des références, mais qui n'étaient pas qualifiées au préalable, donc là, un audit, un contrôle de réalisation plus exactement, sera mené au plus tard au bout du 18e mois.
Encore une fois, quand je dis au plus tard au bout du 18e, ça peut être réalisé dès le premier mois de la qualification, au deuxième, au troisième, et au plus tard, au 18e mois, ce contrôle de réalisation devra être réalisé. Et ceux qui ont respecté l'ensemble des prérequis et qui ont été qualifiés pour la période de 4 ans, dans le cadre de la quadriennale, le contrôle de réalisation devra être réalisé impérativement dans les 24 premiers mois de la qualification. On va pouvoir changer de slide. Le coût de la qualification, c'est vrai que nous avons les frais d'admission qui s'élèvent à 605 € hors taxe, qui comprennent bien évidemment l'instruction dossier que vous aurez réalisé. Dans le cadre de l'instruction, effectivement, on s'assure que le dossier peut être présenté à notre commission d'examen afin qu'elle puisse statuer sur la délivrance ou non, donc l'attribution ou non de cette qualification. L'audit sur site, qu'on appelle le contrôle de réalisation, qui, vous avez compris, devra être réalisé au moins une fois durant le cycle, donc soit en probatoire 12 mois lors du 8e mois, sur les probatoires 2 ans réalisés durant le 18e mois, et si vous êtes sur 4 ans, au moins une durant les 24 premiers mois. Donc un montant de 550 € hors taxe, l'audit sur site. Et les révisions annuelles, donc il y en aura 3 durant le cycle de 4 ans, à 115 € chaque audit. Lorsqu'on veut le lisser sur les 4 années, on s'aperçoit que le coût est de 375 € moyen à l'année pour pouvoir effectivement prétendre cette qualification de quadriennale. Le dossier de demande, vous l'avez été à télécharger directement sur notre site internet. Donc, effectivement, vous avez un icône en box avec documentation. Sur la documentation, vous avez documentation technique. Et c'est de là que vous pouvez cliquer et vous verrez l'ensemble des dossiers et de fichiers que vous devez télécharger afin de compléter votre dossier. Donc, vous verrez audit énergétique, qualification 8731 à télécharger. Ça, c'est la slide suivante que je viens de présenter. Une fois que vous avez constitué votre dossier, il suffit juste de le retourner à notre agence de Paris. Donc, vous avez toutes les coordonnées et notamment l'attention de Fabienne Moudou, qui est effectivement la responsable de service pour tout ce qui est qualification liée à l'audit énergétique. En ce qui concerne le réseau local au niveau de l'agence, nous interviendrons uniquement si on a besoin de vous recevoir pour la réalisation de votre QCM. Et hormis cela, votre relation et le suivi du dossier est réalisé directement par l'agence de Paris. L'adresse mail générique, c'est auditenergétique@calibat.com. Effectivement, gère toutes les qualifications 8731. Pour répondre à l'offre globale, c'est directement notre filiale Certibat qui réalise l'offre globale conformément aux modifications de l'annexe 2 de nouvel arrêté du 3 juin 2020, qui est aujourd'hui encore en cours d'ajustement au niveau de notre conseil d'administration principalement. C'est pour cela que ça nous est difficile aujourd'hui pour nous de communiquer sur les qualifications liées à l'offre globale. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous par le biais de notre filiale Certibat dès que tout cela sera finalisé. Mais nous restons dans l'immédiat donc à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles concernant la 8731. Soit je peux y répondre directement par rapport aux informations que j'ai à ma disposition, soit je prendrai note des questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse immédiate, afin que Féroce puisse vous répondre par la suite. Merci Monsieur Gacogne pour cette présentation. Merci. C'est incroyable, on est dans les temps, donc c'est génial. Du coup, Yael, tu as vu Petite question, oui. Pour Monsieur Gacogne, dans votre liste de logiciels, certains n'utilisent pas forcément la méthode THCEX. N'est-ce pas en contradiction avec les exigences des textes réglementaires qui demandent de proposer un scénario niveau BBC Rénovation?
Là, ça fait partie, effectivement, comprenez dans la particularité, la technique de cette qualification, dont je n'aurai pas de réponse immédiate, mais je ne manquerai pas de poser la question à Féroze. Peut-être, Monsieur Mouchot, vous avez Oui, la je peux réponse? répondre. Oui, c'est quelque chose qu'on a identifié, qu'on a fait remonter à l'ADEME et au pouvoir public. Il y a des discussions là-dessus. On attend leur retour. Mais c'est quelque chose qu'on a identifié depuis plusieurs mois. Parfait. Merci, M. Mouchot. Voilà, Merci, Rien. il faut savoir que l'éco-prêt à zéro aussi demande du coup un calcul réglementaire également pour l'éco-prêt à taux zéro rénovation globale. Voilà, ma prime rénov, c'est pas très clair. Il y a un bonus rénovation BBC, donc ça veut dire sûrement calcul THCX. Au niveau des gains énergétiques qui sont indiqués, alors moi j'ai eu quelques informations, on m'a dit que c'était peut-être un calcul conventionnel dans ce cas-là. Donc voilà, on est un peu sur deux méthodes de calcul enfin voilà, c'est à se demander du coup si l'audit énergétique maintenant n'oblige pas le fait d'avoir deux méthodes de calcul. Voilà. Donc nous, on va continuer à essayer de se renseigner par rapport à ça, essayer de savoir quelles sont les méthodes de calcul. Est-ce qu'un audit peut être fait avec une seule méthode de calcul, notamment du coup la méthode 3CL, puisque c'est ce qui est demandé par le RGE. C'est bien ça, Monsieur Mouchot ou Monsieur Gacon? Alors attention, nous, pour la qualification 1905, de toute façon, les méthodes conventionnelles ne sont pas recevables. Donc, de toute façon, un bureau d'études qui demande directement la qualification 1905 ne peut pas fournir une méthode de calcul conventionnelle. Donc, la question se porte uniquement sur 1911. Ouais, Si je peux me permettre, en fait, oui. c'est là la grande différence entre ce que demande le financeur, qui est l'État dans le cadre de ma prime rénov', qui est un calcul THCEX, en précisant qu'il faut que ce soit réalisé par un bureau d'études qui est au PQIBI ou des références équivalentes. Et dans la qualification au PQIBI, là je parle pour la copropriété, qui est la seule existante, qui est 1905, il n'est pas demandé de calcul thermique réglementaire. En tout cas, c'est sûr que nous, toutes les demandes de qualification qui reposent sur une méthode de calcul réglementaire ou conventionnelle sont rejetées. C'est ça, ouais. Donc une méthode 3CL fonctionnerait du coup, c'est ça, hein. Il faut une méthode 3CL, c'est la liste de logiciels que nous a montré M. Gacogne. Alors, attention, la liste de logiciels, c'est la liste qui a été définie par l'ADEME pour la 1911, pas pour la 1905. Ouais, d'accord. Est-ce que ça me fait penser, rebondir sur une question, cette qualification, donc là c'était celle présentée par Calibat, est-elle équivalente à celle 1905? Non, c'est celle 1911. 1911, oui. En Sur fait, la liste des logiciels, on avait également une question, est-ce que CapRénov est-il éligible? Donc là peut-être plutôt pour la Calibat. 1911? Ça doit 1911 sans doute plutôt pour ou De toute façon, la liste des logiciels, c'est la même, hein, que ce soit. Moi, j'en ai pas parlé parce que c'est la même, puisqu'on fonctionne sur le tableau de point de contrôle de l'ADEME. Donc, à vrai dire, tout, et c'est un point de discussion également aussi au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'ADEME m'a appelé la semaine dernière, parce que il y a la liste qui a été définie dans le tableau de point de contrôle. C'est celle qui a été montrée par Calibat. Et il y a la liste des logiciels qui est sur le site du ministère aussi. Dans la liste qui a été montrée, voilà, celle-là, la liste qu'a montré Calibat, que l'on a dans le tableau de point de contrôle, elle est elle incorpore plus de logiciels que celle du ministère, mais à terme, de toute façon, tout nouveau logiciel, pour être recevable, doit être validé par le ministère de la Transition écologique. Hein. Donc, il faut, de toute façon, parce que nous, on a des demandes d'éditeurs de logiciels qui souhaitent faire reconnaître leur logiciel pour cette qualification-là. Et donc, la réponse qui a été fournie par l'ADEME, c'est qu'il faut qu'ils fassent reconnaître leur logiciel par le ministère de la Transition écologique. Ok, et CapRénov Plus fait partie de la liste là. Oui, il est dessus, a priori.
Oui. Donc, moi, j'avais vu passer aussi une liste de logiciels qui étaient acceptés pour les C2E. Donc, j'imagine que c'est cette liste-là aussi, c'est du ministère. Oui, Donc, c'est exactement celle-là. voilà. Sauf que la liste pour la 1911, elle est plus complète que la liste qui est actuellement sur le site du ministère pour les C2E. D'accord. Voilà. Mais par contre, on ne peut, si un bureau d'études nous présente un logiciel qui n'est ni sur la liste de l'ADEME, tableau de points de contrôle, ni sur la liste du ministère, là, on ne peut pas l'autoriser, on ne peut pas l'accepter. Il faut absolument que ça soit qu'il ait été certifié ou validé par le ministère. D'accord. Ok. Ça, c'est vraiment ce que nous Vous avez ont une dit liste, les vous, en fait. autorités. Vous Ah bah avez c'est la une... même, c'est Ouais. celle-là. Hein. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait un logiciel 3CL, en fait. C'est ce qu'on peut, en résumé, c'est ce qu'il faut retenir, en fait. Un logiciel comme ClimaWin ou Perenou classique n'est pas accepté. S'il n'est pas dans la liste, non. C'est ça. Ok. D'ailleurs, on a eu BBS Lama aussi qui nous a. Ah, c'est ClimaWin, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, donc moi, je les ai eus au téléphone et je leur ai dit que non, leur logiciel n'était pas accepté au jour d'aujourd'hui. Il fallait s'ils voulaient faire reconnaître leur logiciel, il fallait qu'ils fassent la démarche auprès du ministère de la Transition écologique. Alors Perenou est dans la liste, mais BAO Evolution seulement des logiciels Perenou. Donc c'est Oui. la suite qui est spéciale audit. Donc un logiciel Perenou classique, juste calcul thermique, n'est pas accepté a priori. Non. Et Pléiade? S'il n'est pas dans la liste, non. Parce que Pléiade fait du calcul. Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais Pléiade fait du calcul autrement. Ouais, mais il n'est pas dans la liste. Ok, bon. C'est étonnant. Peut-être une question pour toi, Baptiste. La qualification est-elle obligatoire ou facultative? Ça peut peut-être valoir le coup de réintroduire. Oui. Pourquoi La qualification n'est pas obligatoire, pas du tout. C'est juste que si vous souhaitez faire, si un particulier souhaite faire un projet de rénovation et en fait il veut bénéficier d'aides, qui sont les aides qui sont quand même assez avantageuses, notamment dans le cadre de la prime Rénov' et des C2E. Là, en fait, il faut qu'il fasse réaliser un audit énergétique par un bureau d'études RGE. Donc moi, je peux rebondir sur le référencement éco-travaux. Actuellement, les bureaux d'études qui sont référencés éco-travaux, nous, on n'exige pas qu'ils soient RGE, parce que c'est comme ça qu'on a écrit le cahier des charges, et voilà, on ne l'exige pas. Mais dans les faits, effectivement, si vous êtes un professionnel qui n'est pas RGE, vous allez avoir beaucoup moins d'appels, puisque forcément, la LEC du Pays de Rennes va dire que forcément qu'il y a des aides supplémentaires s'ils font appel à un bureau d'études RGE. Donc les bureaux d'études RGE vont être vont avoir plus d'appels qu'un bureau d'études qui n'est pas RGE. Et il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Il y a une obligation pour l'obtention des aides de l'État, en fait. Exactement. Pour rebondir du coup sur une question qui est apparue auparavant également, puisque les bureaux thermiques devront être RGE pour réaliser les audits en maison individuelle, est-ce que Éco-Travaux simplifiera son cahier des charges et son processus de contrôle en conséquence? Alors, en fait, c'est sûr que là, puisque les bureaux d'études thermiques devront être RGE, ce n'est pas une obligation. Hein. Ce que je redis, ce n'est pas une obligation. Oui, dans les faits, effectivement, c'est conseillé d'être RGE. Si un bureau d'études n'est pas RGE et référencé éco-travaux, il restera référencé éco-travaux. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Même un bureau d'études qui souhaite être référencé maintenant et qui n'est pas RGE, nous, on l'a pas mis dans le règlement de référencement. C'est possible d'être référencé éco-travaux sans être RGE. Pour le cahier des charges, pour la simplification, effectivement, nous, on va devoir fusionner, faire uniformiser en fait, le cahier des charges éco-travaux avec ce qui est exigé par RGE, notamment au niveau méthode de calcul, au niveau scénario de travaux. Également, le scénario de travaux, on voit, par exemple, avec ma prime Rénov', l'éco-prêt à taux zéro et les C2E, ce qui vient d'arriver, pareil, ils demandent des gains énergétiques pour l'obtention de certaines aides.
Donc forcément, nous, il va falloir qu'on uniformise et qu'on dise, bah voilà, là, il y a un scénario, il faudrait qu'il soit plus de 35%. Pour l'instant, je vous dis ça comme ça, mais pour que du coup, ça puisse, que les particuliers puissent voir s'ils font ces travaux-là, bah, ils pourront bénéficier de telles aides. Donc voilà. Au niveau du processus pour fluidifier le parcours éco-travaux, effectivement, on est en train de réfléchir à du coup faire que le contrôle soit moins systématique lorsque, par exemple, un bureau d'études a fait 5 livrables d'études thermiques qui n'ont pas posé de questions de l'Agence locale de l'énergie. Donc là, voilà, on est en train de réfléchir à tout ça. En tout cas, le cahier des charges tel qu'il est, il restera dans les grandes lignes la même chose, hein, toujours avec cet aspect pédagogique qui nous est important pour que du coup le particulier puisse prendre une décision et avoir toutes les cartes en main pour aller vers le scénario en fait qui lui correspond et qui est le plus performant aussi de façon énergétique. Merci Baptiste. Une petite précision sur la différence entre la 1911 et la 8731. La question est faut-il avoir cette qualification présentée par Calibat pour être RGE 1911? Donc je pense qu'il y a peut-être à repréciser. Voilà, en fait c'est 1911, la qualification 1911 maison individuelle donc de l'OPQUBI est équivalente à celle 8731 de Calibat. C'est la même chose, c'est la même finalité. La finalité, c'est vous pouvez faire, vous êtes qualifié audit RGE maison individuelle dans ce cas-là. Exactement, c'est la même. C'est juste le code, c'est la même puisque la base réglementaire est la même, les exigences sont les mêmes. Et donc, ce sont deux qualifications équivalentes. Donc, l'une n'exige pas l'autre ou inversement. C'est exactement cela, je confirme également. Et savez-vous si le RGE en cours de certification est rétroactif pour les aides audit déjà réalisées? Ça, c'est pour toi, Baptiste, également. Alors ça, c'est une question justement qu'on a fait remonter, hein, comme je te disais, à la région et à l'État pour que du coup, on puisse, qu'il y ait cet aspect rétroactif. Parce que voilà, j'ai vu une autre question passer, je crois, au niveau du nombre d'audits. Oui. Le nombre d'audits. Nombre d'audits qui ont été faits par Éco-Travaux. Donc c'est pour les maisons individuelles, hein, bien sûr. Là, on parle des professionnels référencés et du coup les audits Éco-Travaux qui ont été faits pour des maisons individuelles. Oui, il y en a eu 300 audits qui ont été réalisés sur 2020 sur les maisons individuelles. Donc c'est 300 audits qui ont été financés à 80% par Rennes Métropole. Et actuellement, il y a 10 bureaux d'études qui sont référencés pour faire ces audits-là. Et donc la question c'était est-ce que, bah oui, là il y a eu 300 audits qui ont été faits, c'est-à-dire que ces particuliers qui ont fait appel à un bureau d'études qui est non RGE et qui veulent faire des travaux après qui sont performants, enfin de niveau BBC, comme nous on les encourage, du coup ils ne pourront pas bénéficier des aides les plus importantes. Donc là on a fait remonter ce problème-là qui est un problème vraiment sérieux pour que du coup oui, ces audits-là puissent être, surtout que nous on a un cahier des charges qui est assez rigoureux et qui est assez proche finalement du RGE, avec peut-être un volet supplémentaire sur la pédagogie. Je veux dire, on a fait l'effort de faire cette politique-là à échelle locale. C'est pas pour pénaliser du coup les particuliers qui ont fait ces audits-là. Donc voilà, on a fait remonter cette problématique et on espère avoir un gain de cause par rapport à ça. Au moins sur la rétroactivité. Merci Baptiste. Avant de poser quelques questions à Pauline sur Éco-Travaux CoPro, une question pour Monsieur Mouchot par rapport au chiffre d'affaires. Alors que je la reprenne. J'ai du mal à remonter, excusez-moi. Voilà. Concernant le coût du renouvellement annuel lié au chiffre d'affaires, s'agit-il du chiffre d'affaires lié aux études de la qualification uniquement, ici audit énergétique, ou du chiffre d'affaires complet de la société?
Alors attention, la partie sur le chiffre d'affaires, elle n'est pas annuelle, hein. C'est tous les 4 ans. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les frais d'utilisation de la marque et ils sont à régler au moment de la notification de la décision de qualification. Hein. Donc, c'est par rapport au chiffre d'affaires audit énergétique réalisé. Voilà, le dernier chiffre d'affaires audit énergétique réalisé connu. Bien, merci. Voilà. Et sachant que de toute façon, tout chiffre d'affaires inférieur à 200 000 euros, les frais sont de 160 euros hors taxe pour 4 ans, quoi qu'il arrive. Ok. Je rebondis sur la question de BMD Consult parce qu'on est sur la bonne slide d'afficher également. Quels sont les organismes de formation à contacter pour ensuite demander la qualif RGE? Donc, il y a les organismes de qualification, donc il n'y en a que 2, c'est ceux qui ont été présentés aujourd'hui. Et sur les organismes de formation, Baptiste va faire une petite synthèse par la suite. Oui, je précise, excusez-moi, pour la 1911, hein, la formation, il y a vraiment l'alternative qui est le QCM, hein, qui exonère de formation. Hein. Donc la formation, c'est si le QCM si le référent technique ne souhaite pas passer le QCM, mais il faut avoir à garder à l'esprit qu'il y a que le QCM est l'alternative à la formation. Et le QCM, quel est le taux de réussite du QCM? Je crois que j'avais regardé la dernière fois pour un webinaire, c'était pour l'instant, on était à 50%. 50% de réussite, 50% d'échec. Ok. Ok, merci. Quelques questions pour Pauline. Que signifie référence équivalente dans le cadre de la qualification au PQIBI pour justifier les 35% dans le cadre de la demande pour MaPrimeRénov' en copropriété? Alors aujourd'hui, on vient d'avoir ces modalités-là qui viennent d'être intégrées et connues pour MaPrimeRénov'. C'est ce que je disais, hein, c'est une modalité, un critère au sens large et on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Donc on va essayer de creuser pour savoir ce que ça veut dire. Merci. Ensuite, on parle de qualification RGE audit au PQIBI ou références équivalentes qui demandent du coup des calculs réels en termes de justification pour avoir cette qualification. Or, les aides sont conditionnées à un calcul THCEX pour atteindre le BBC Rénovation. Est-ce que du coup, on parle bien de RGE audit ou RGE études? Je n'ai pas bien compris la question. En fait, Alors, dans le cadre des copropriétés, il est demandé une qualification au PQIBI ou référence équivalente qui pourrait correspondre à la RGE audit 1905. Sauf que MaPrimeRénov' demande un calcul THCEX. Et donc, on se trouve confronté à avoir une demande en conception de réalisation d'un calcul et une certification qui est obtenue avec un calcul différent, qui n'est pas réglementaire. Donc, bon, c'était une question, mais c'est un état de fait. En fait, on l'a bien identifié et on ne sait pas. Aujourd'hui, on est dans une impasse pour le justifier. Est-ce que tu confirmes, Pauline? Oui, je confirme bien ce que tu viens de dire. Et enfin, une autre question sur le cahier des charges éco-travaux va-t-il être validé par l'OPQIBI de manière à ce que les audits produits puissent être jugés conformes en cas de contrôle? Donc ça, je pense que c'est une question qui peut être intéressante côté copropriété comme maison individuelle. Donc je vous laisse répondre, Pauline et Baptiste. Alors pour la partie maison individuelle, le cahier des charges tel qu'il est pour les éco-travaux maison, pour les audits, ce que je disais, c'est qu'on va, l'adapter au RGE. Voilà, dans les grandes lignes, pour l'instant, j'ai juste
j'ai pas encore regardé tous les points qui vont devoir être adoptés, mais en tout cas, il y a forcément la méthode de calcul on va devoir préciser des choses qui sont demandées par le RGE, également les scénarios de travaux, et puis peut-être des éléments genre parler plus d'éclairage. On voit ça du coup dans la qualification RGE audit maison, que du coup il faut une note là-dessus. Voilà. Donc des choses comme ça, forcément, on va l'intégrer pour que du coup ça colle et qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux cahiers des charges. Et puis côté éco-travaux copropriété, il faut savoir que les modalités concernant ma prime rénov, on les a connues vendredi. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment on va les intégrer à l'aide locale et plus particulièrement au cahier des charges. Là, c'est une réflexion qu'on va devoir mener d'ici la fin de l'année. Une dernière question juste pour Monsieur Mouchot. Si on échoue au QCM, on est définitivement recalé ou bien on peut prétendre quand même, enfin on peut encore prétendre faire la formation et puis prétendre à la qualification? Oui, alors déjà pour le QCM, il y a une ou deux sessions de rattrapage qui sont autorisées. Voilà. Et à défaut, oui, effectivement, si le référent technique échoue au QCM, il peut aller passer la formation et s'il a son justificatif de formation, on le validera. Et en termes de délai, du coup, de passer un QCM, c'est très rapide Le entre le QCM, moment c'est où très. on décide. Oui, il y a des QCM, il y a 2 ou 3 QCM par mois, 2 ou 3 sessions par mois, hein, ça se fait à distance. Donc il faut s'inscrire et puis voilà. Alors le QCM est gratuit, hein, et donc oui, le résultat est rapide, hein. Le QCM se passe le matin, on a le résultat dans l'après-midi ou le lendemain. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, c'est des QCM, c'est C'est des. informatique ou c'est Oui. D'accord. Ok. Merci. Du coup, on peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Yael? T'as vu d'autres questions? Non, pas vu d'autres questions. On peut enchaîner sur les formations. Donc, Juste, excusez-moi, oui. juste préciser quand même pour la 1905. On parle beaucoup de ces qualifications 19.5, 19.11 dans le cadre des aides, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la 19.05, à la base, elle relève d'un dispositif réglementaire et donc elle permet aussi au bureau d'études de pouvoir réaliser des audits énergétiques de bâtiments tertiaires pour le compte de grandes entreprises. Et là, c'est une obligation d'être qualifié pour réaliser ces audits énergétiques qui doivent être réalisés tous les 4 ans, hein, parce que c'est une réglementation européenne. Et les DREAL vérifient que ces audits énergétiques ont bien été réalisés par des qualifiés. Donc, il y a toute la partie effectivement concernant les aides publiques pour le bâtiment d'habitation, mais il y a aussi la partie qui peut être aussi intéressante pour un bureau d'études, c'est d'être autorisé à réaliser des audits énergétiques pour les grandes entreprises. Voilà. Ok, merci pour ces précisions. Donc, on peut enchaîner sur les formations qualifiantes. Donc si vous, pour la partie maison individuelle, si vous faites le choix du coup d'aller vers une formation qualifiante, donc si vous ne passez pas le QCM, il y a différents organismes de formation qui proposent ces formations-là, ces formations qui sont bien du coup qui correspondent bien à un cadre bien précis, comme on l'a dit avant, pour la qualification PQI, BI 1911 ou Qualibat 8731. Là, dans ce tableau-là, en fait, je vous ai mis du coup 3 organismes qui, voilà, c'est des exemples en fait. Hein. En fait, je suis parti sur ces organismes-là pour chercher un peu plus d'informations parce que c'est les 3 organismes qui proposent en fait des formations pour l'audit maison individuelle et aussi pour l'audit bâtiment collectif et tertiaire. Donc voilà, dans l'idée, moi ce que j'ai commencé à faire là, du coup, c'était un tableau juste pour avoir une idée des coûts, pour vous transmettre toutes les informations au maximum, savoir quelles étaient les prochaines sessions de formation, et aussi du coup pourquoi pas nous, à Rennes Métropole, on peut faciliter cette formation-là en organisant, en aidant dans l'organisation du coup
en intra, donc ce qu'ils appellent en intra, c'est-à-dire que nous, on donne à l'organisme de formation un nombre de personnes qui veulent être formées à tel moment, et du coup, ça fait que les coûts sont réduits pour tout le monde. Donc là, il y a l'AFNOR, Caustic et l'AGESIC, ces 3 organismes du coup qui sont donc voilà, l'AFNOR acoustique, c'est assez connu. GSIC, moi je connaissais pas trop, mais en tout cas, voilà, il y a des possibilités pour chacun. Ces organismes se sont adaptés au Covid. Hein. Ils proposent maintenant tous, enfin là pour la maison individuelle, ils proposent tous la formation à distance. Donc ce qui peut aider et réduire les coûts aussi, parce qu'il n'y a pas l'hôtel ou le transport à payer. Donc l'AFNOR, c'est possible de la faire en intra. Donc en intra, ça veut dire que c'est nous qui trouvons, on organise une formation Rennes Métropole et puis hop, plusieurs personnes se mettent dans cette formation-là. En inter, c'est les créneaux qui sont déjà prévus en fait par l'organisme de formation. Donc là, le coût de la formation, il est de 903 € hors taxe en intra et de un peu moins de 1300 € en inter. Pour le caustique, c'est nettement moins cher. En fait, s'il y a 10 personnes dans une formation en intra, le coût il peut aller à 298 € par personne. En fait, c'est 2980 € en gros pour la formation de 10 personnes. Donc, c'est quelque chose que l'on peut. Alors, par contre, je crois qu'il faut. Voilà. Non, en fait, c'est une formation qui est à distance, donc forcément, il y a moins de coûts. Et aussi en inter, du coup, le caustique, qui sont plutôt pas chers. En fait, les formations pour les maisons individuelles, c'est 2 jours. J'ai également mis dans le tableau, donc je vous laisserai regarder ça. On va vous transmettre de toute façon le support. Il y a les dates des prochaines formations en inter. Donc, on voit que, genre pour le caustique, c'est dans longtemps, quoi. C'est en mai et octobre, donc c'est pas tout de suite. Donc, c'est pour ça que peut-être une formation en intra serait plutôt bien, quoi, et bienvenue, quoi, pour ça. Voilà, la GSIC, c'est un prix un peu intermédiaire, avec 450 € hors taxe en intra. Donc, j'ai bien dit qu'il existe d'autres organismes qui proposent la formation. Également, il y a les logiciels, enfin les éditeurs de logiciels, genre Isuba Énergie, par exemple, ils proposent également une formation. Je crois qu'ils proposent que la formation bâtiment collectif et tertiaire, pas la formation maison individuelle. Mais en tout cas, voilà, il y a différents organismes. Pour la partie bâtiment collectif et tertiaire, le coût est un peu supérieur parce que c'est 3 jours de formation en fait. Donc là, j'ai mis aussi pareil l'AFNOR, Caustic et AGESIC. Donc voilà, il y a l'AGESIC qui peut pas, enfin, c'est impossible de faire une formation en intra et c'est pas aussi possible à distance. Donc voilà. Donc il y a l'AFNOR et Caustic où c'est possible de le faire à distance et en intra aussi c'est possible. Voilà, donc il y a la date à trouver du coup en fonction des disponibilités des gens des professionnels qui souhaitent être formés. C'est pareil, le caustique est plutôt pas cher s'il y a 10 personnes dans la formation en fait en intra, quoi. On peut descendre jusqu'à 359 € hors taxe par personne formée. Donc voilà, on va vous transmettre tout ça de toute façon, comme ça vous aurez toutes les informations. Je pourrais vous transmettre également les documents en fait, de chaque organisme de formation avec les programmes qui correspondent de toute façon à la réglementation. Donc il faut savoir aussi qu'il y a des financements possibles par vos OPCO, donc par vos opérateurs de compétences. Donc il y a 2 OPCO principaux qui peuvent vous concerner. L'OPCO des salariés de l'ingénierie, qui est l'OPCO Atlas, et l'OPCO des gérants non salariés, qui est l'OPCO FIFBL. Voilà, donc pour les salariés, c'est 4 000 € hors taxe pour l'entreprise. Donc voilà, c'est 4 000 € annuels qui peuvent être du coup mis. C'est une enveloppe de prise en charge pour ces formations-là. Pour les gérants non salariés, c'est par personne. Du coup, là, c'est limité à 1 400 € annuels
et c'est plafonné à 350 € par jour de formation. Voilà, donc il faut savoir qu'il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'eux. Je sais que l'OPCO Atlas, c'est assez simple a priori de faire une demande de prise en charge. Sur leur site internet, vous pouvez avoir un accès avec votre numéro d'adhérent, parce que si vous êtes adhérent du coup à l'OPCO, vous pouvez directement avoir votre espace et du coup vous pouvez faire une demande de prise en charge là-dessus. Donc, une petite synthèse sur tout ce qu'on vient de dire. Pauline, je te laisse peut-être faire une petite synthèse sur ce tableau-là, même si Oui. Ouais, je vais faire une synthèse rapide, même si on a quand même balayé la plupart des sujets. Juste pour rappeler, on a bien deux certifications possibles pour la maison individuelle via Calibat 8731 et OPQIBI 1911. Ces deux certificateurs ont des critères d'obtention assez similaires, à la différence seules les différences constatées sont plutôt sur les temporalités et les prix. En ce qui concerne l'OPQIBI 1905, c'est une certification disponible pour les bâtiments tertiaires et les bâtiments collectifs. Elle peut aussi, elle intègre également aussi la qualification 1911 des maisons individuelles. Et pour l'ensemble de ces trois certifications, ce qui est demandé, c'est à la fois des prérequis sur la formation scolaire, sur l'expérience professionnelle de la réalisation d'audit. Voilà ce que je pouvais dire à peu près sur ce tableau que vous retrouverez sur le diaporama. On parle de la suite. Baptiste, je te laisse parler de la suite. Donc là, par rapport à ce qu'on s'est dit sur ma prime rénov, par exemple, c'est que voilà, pour l'instant, on n'a pas toutes les modalités d'application des barèmes qui ont été communiqués. Donc on va en savoir un peu plus une fois que ce sera voté avec la loi de finances du coup en fin décembre, à la fin du mois là. Voilà, c'est comme c'est à chaque fois, on saura un peu au dernier moment, alors que l'application c'est en janvier. Mais bon, voilà, on en saura un peu plus. On est en attente du coup du retour de la région sur les modalités concernant le SAR, donc et aussi sur le délai supplémentaire pour l'obligation du RGE. Nous, on espère que voilà, il y a un délai supplémentaire et que ça va être accepté, que les audits qui ont été faits avec des bureaux d'études qui ne sont pas RGE puissent quand même servir à l'obtention des aides MaPrimeRénov et certificat d'économie d'énergie. Voilà, donc moi, ce que j'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est que on se propose à Rennes Métropole de faciliter l'organisation d'une session de formation sur Rennes pour la qualification RGE. Donc ça veut dire que ça passe par du coup l'organisation d'une session ou de plusieurs sessions en fonction des. On a vu qu'il y a il y a 2 qualifications différentes déjà, et il y a plusieurs organismes de formation. L'idée, c'est que tout le monde se mette d'accord sur le même organisme de formation pour du coup faire une formation en intra qui coûte moins cher, le moins cher possible à tout le monde. Voilà. Donc, je vais vous faire passer un sondage du coup dans la semaine avec du coup tous les documents là dont on a évoqué aujourd'hui, donc la présentation, mais aussi les documents des qualifications et des formations. Voilà, donc il ne faudra pas hésiter à nous faire un retour, donc à répondre à ce sondage et aussi voilà, si vous avez des questions à nous les transmettre. Également, donc là, on est plutôt content du coup d'avoir fait cette réunion, même si c'est en visio, toujours, on est toujours un peu dans ce contexte-là.
mais de faire une réunion à plusieurs avec tous les pros du coup du territoire qui travaillent sur l'audit. Mais du coup, ça permet du coup peut-être d'introduire et d'en faire d'autres par la suite, notamment sur MaPrimeRénov', où on a beaucoup d'interrogations voilà, suite à ces nouveautés. Et puis voilà, en janvier, on en saura plus, on espère. Également sur Écotravaux, là, on a fait très court, on a très peu développé les audits Écotravaux, ce qui se passe en maison individuelle et aussi l'accompagnement en copropriété. Voilà, donc on sera amené au premier trimestre 2021, si vous êtes d'accord, à faire un deuxième temps de ce genre, et on espère en présentiel. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à M. Mouchot, M. Gacogne pour vos interventions. Merci Pauline, merci Yael de Territoire. Merci à toi. Et puis voilà, donc est-ce qu'il y a peut-être des questions en fait, Yael? Oui. Une question de Monsieur Le Gall sur l'organisation de formation intra par la région, où du coup tu as en partie répondu, mais bien confirmé que... Voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est que la région, en fait, au niveau de la question, c'est au niveau du financement de la formation ou au niveau de l'organisation? Il me semble que c'était au niveau de l'organisation. D'accord. Au niveau de l'organisation, par la région, pour l'instant, en fait, on n'a pas de nouvelles. Enfin, la région ne nous a pas dit qu'ils allaient organiser du coup des formations. Donc, on ne sait pas. En tout cas, nous, on se propose de faciliter, d'être facilitateur dans cette organisation de formation. Et si sur Rennes Métropole, vous pouvez être 5 ou 10 à être intéressés par ces formations-là, nous, on peut être un peu l'intermédiaire avec l'organisme de formation. Donc voilà, si ça vous va. Donc c'est sans passer par la région. Du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yael, tu n'as pas vu d'autres questions? Non, pas vu d'autres questions. Ok, bon, très bien, si ça vous va. Merci à toutes et à tous. Et puis, on va mettre fin du coup à ce webinaire et on espère à bientôt. Merci de votre invitation. Bonne fin de journée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.